Rendement d'un circuit et le rôle du conducteur ohmique. Un générateur de force électromotrice E égale 12 volts et de résistance interne R égale 1 ohm alimente un moteur de pompe de force contre-électromotrice E' égale 6 volts et de résistance interne R' égale 2 ohms. 1. Si le moteur est directement relié au générateur, quelles seront l'intensité du courant et le rendement du circuit? 2. Il peut arriver qu'un caillou bloque la pompe, le moteur ne tourne plus. Quelle sera alors l'intensité du courant? 3. Au-delà d'une intensité de 3 ampères, le moteur risque d'être endommagé. Quelle résistance minimale R minimale faut-il brancher en série pour qu'en cas de blocage, l'intensité ne dépasse pas la valeur limite? 1. Si le moteur est directement relié au générateur, quelle sera l'intensité du courant et le rendement du circuit? 1. L'intensité du courant et le rendement du circuit. On a ici le schéma du circuit. Cette flèche représente la tension UPN, car son extrémité en P et son origine en N. Et cette flèche représente la tension UAB, car son extrémité en A et son origine en B. Et on applique la loi d'addition des tensions. On a la tension UPN est égale à la tension UPA plus la tension UAB plus la tension UPN. D'après la loi d'Ohm, la tension UPN aux bornes du générateur de force électromotrice E et de résistance interne R s'écrit E moins R fois I est égale la tension UPA, c'est la tension au bord d'un fil pratiquement zéro, plus la tension UAB, c'est la tension au bord du moteur qui est un récepteur de force contre-électromotrice E' et de résistance interne R'. D'après la loi d'Ohm, la tension UAB s'écrit E' plus R' fois I, plus la tension UPN, c'est la tension au bord d'un fil de connexion pratiquement zéro. Je déplace moins R fois I dans le deuxième membre et E' dans le premier membre. Donc on aura la force électromotrice moins la force contre-électromotrice du moteur est égale, et je factorise par I R plus R' fois I. Donc l'intensité du courant I, la force électromotrice du générateur E, moins la force contre-électromotrice du récepteur, le moteur E', divisé par R, la résistance interne du générateur, plus R', la résistance interne du moteur. Application numérique. E 12 volts, la force électromotrice du générateur, moins E', la force contre-électromotrice du moteur, 6 volts, divisé par la somme 1 plus 2. On trouve la valeur. On trouve 2 ampères. 2. Il peut arriver qu'un caillot bloque la pompe, le moteur ne tourne plus. Quelle sera alors l'intensité du courant? 2. L'intensité du courant. On a la relation. L'intensité du courant dans le circuit I est égale à la force électromotrice du générateur E moins la force contre-électromotrice du moteur E' sur la somme R plus R'. Lorsque le moteur ne tourne plus, se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R'. Lorsque le moteur
ne tourne plus. On a sa force contre-électromotrice E' est égale à zéro et se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R'. Et on écrit donc l'intensité de courant I est égale E divisé par R plus R', qui est égal E 12 volts divisé par 1 plus 2, on trouve 4 ampères. 3. Au-delà d'une intensité de 3 ampères, le moteur risque d'être endommagé. Quelle résistance minimale R minimale faut-il brancher en série pour qu'en cas de blocage, l'intensité ne dépasse pas la valeur limite? 3. La résistance minimale. On veut que l'intensité du courant I ne dépasse pas la valeur limite, qui est la valeur maximale et max, qui est donnée 3 ampères. On a monté dans le circuit un conducteur ohmique de résistance R pour protéger le moteur en cas de blocage. En cas de blocage, le moteur ne tourne plus. On a sa force contre-électromotrice E' est égale à zéro et le moteur se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R'. Cette flèche représente la tension UPN. Cette flèche représente la tension UAB car son extrémité en A et son origine en B. Et cette flèche représente la tension UBC car son extrémité en B et son origine en C. Et on applique la loi de l'addition des tensions. On a la tension UPN est égale à la tension UPA plus la tension UAB plus la tension UBC plus la tension UCN. Et d'après la loi d'Ohm, la tension UPN au bord du générateur est égale sa force électromotrice E moins sa résistance interne fois I est égale la tension UAB, sa tension au bord du moteur en cas de blocage, donc sa tension au bord d'un conducteur ohmique de résistance R', donc c'est R' fois I, d'après la loi d'Ohm, plus la tension UBC au bord du conducteur ohmique, d'après la loi d'Ohm, c'est la résistance fois l'intensité du courant I. Je déplace moins R fois I dans l'autre membre et on trouve la force électromotrice du générateur et on trouve R, la résistance du générateur, plus R', la résistance du moteur, plus grand R, la résistance de conducteur ohmique, le tout fois I. Donc l'intensité du courant I est égale E divisé par petit r plus R' plus grand R. Et on veut que en cas de blocage, I soit inférieur à I max, qui est égal à 3 ampères. Si on dépasse I max, le moteur s'échauffe énormément et sera endommagé. Donc, la force électromotrice E du générateur divisé par I max doit être inférieure à R plus R' plus grand R. Donc, grand R doit être supérieur à E sur I max moins petit r plus petit r'. C'est-à-dire R doit être supérieur à R minimal avec l'expression de R minimal. C'est E sur I max moins petit r plus R'. Application numérique.
R minimal est égal E 12 volts et max 3 ampères moins 1 plus 2, on trouve la valeur 1 ohm. Donc, la résistance de conducteur ohmique grand R doit être supérieure à 1 ohm pour protéger le moteur en cas de blocage. Si R est inférieur à 1 ohm, le moteur s'échauffe énormément et sera endommagé. Je reviens à la question 1 pour calculer le rendement du circuit. Par définition, le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance totale produite, PG. La puissance utile est une puissance mécanique fournie par le moteur, a pour expression la force contre électromotrice E' de moteur fois l'intensité du courant I, divisé par la puissance totale produite par le générateur. C'est la force électromotrice E du générateur fois l'intensité du courant I. On trouve E' sur E. E', la force contre électromotrice du moteur, sur E, la force électromotrice du générateur. Application numérique. Le rendement du circuit ρ est égal. La force contre électromotrice du moteur, E', 6 volts, sur la force électromotrice du générateur, 12 volts. On trouve 0,5 qui est égal 50 sur 100. En pourcentage, 50%. Ça signifie que pour une énergie totale produite par le générateur de 100 joules, uniquement 50 joules sera une énergie utile, sous forme d'énergie mécanique. Le reste, 50 joules, est perdu sous forme de chaleur dans le générateur et dans le moteur par effet Joule.